بقرآني وإيماني وتكبيرات إخواني بقرآني وإيماني وتكبيرات إخواني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين، حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Chers sœurs, chers frères, chers amis, la famille, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous revoilà encore aujourd'hui par la grâce d'Allah pour continuer notre immersion dans le monde du Coran. Nous voulons saisir les propos, les paroles qui s'y trouvent, mais surtout de les comprendre profondément. Notre objectif, c'est de vivre le Coran comme Allah nous le recommande. Et pour cela, nous l'avons dit, il nous faut absolument le tafsir, l'exégèse, l'explication du Coran. Et le Coran expliqué par le Coran lui-même, le Coran expliqué par les propos du prophète alayhi salatu salam et sa sira, sa biographie. Mais le Coran expliqué par les gens qui vivaient avec lui, le Coran expliqué par les savants ar-rasikhuna fil ilm, ceux qui ont hérité le savoir par une lignée de connaissances. Chers sœurs, chers frères, chers amis, la famille, aujourd'hui nous allons parler d'une des grandes sourates, une sourate qui n'est pas comme les autres, une sourate très très courte, mais qui regroupe l'essentiel même de notre existence. Cette sourate, nous la connaissons tous. Nous la connaissons parce que nous la lisons plus d'une fois dans la journée ou bien dans nos soirées. Cette sourate, c'est la sourate Al-Ikhlas. Et son nom dit tout. La pureté, la sincérité. Ce qui signifie en réalité, le mot étymologiquement, Al-Ikhlas en arabe, Luratan, veut dire ce qui vient enlever l'impureté. Enlever ce qui est sale dans tout le sens du terme. C'est la seule sourate qui ne tire pas son nom dans la sourate. Oui, parce que si nous connaissons comment marche le Coran ou bien comment fonctionnent les sourates, on va voir que chaque sourate tire son nom, le titre même de cette sourate tire son nom à l'intérieur ou au début ou à la fin de la sourate. C'est la seule sourate qu'on trouve fois le nom Ikhlas dans la sourate. C'est pourquoi même il porte d'autres noms. Sourate al-Tawhid, la sourate de l'unicité de Dieu. On l'appelle la sourate al-Asas, la sourate du fondement. Parce que c'est le fondement, c'est-à-dire l'unicité de Dieu. Il parle de Dieu. Cette sourate vient nous parler qui est Allah. Avec des mots simples, mais des mots qui ont du sens. Cette sourate, chères sœurs, chers frères, chers amis, la famille, a été révélée à la Mecque. Il n'y a pas de doute là-dessus. Vu le sujet qui est l'unicité de Dieu, le tawhid, c'est ce qui posait problème aux mushrikoun, les associationnistes, les gens qui étaient dans l'idolâtrie n'acceptaient pas qu'il y ait un seul Dieu. C'est pourquoi les savants disent rien ne justifie cet acharnement sur le prophète, sur ce message qui est en train de véhiculer, parce qu'il voulait juste leur dire réduisez tous vos dieux qui sont néants et mettez un seul Dieu unique capable de tout réaliser. Les gens de la Mecque étaient allés jusqu'à brutaliser ce qui sortait le nom Ahad, l'unicité de Dieu, de leur langue.
comme Bilal ibn Rabah. Bilal, c'est parmi les premiers compagnons du prophète qui est d'originaire d'Abyssinie, d'Afrique, que le prophète alayhi salatu salam avait autour de lui. Il était fier d'avoir cette personne qui était d'ailleurs son mu'adhin, celui qui faisait l'appel à la prière. Combien le prophète aimait cet homme d'une grande valeur. Bilal, on l'a torturé et il connaissait que deux mots. Ahadun ahad. Ahadun ahad. Allah est unique et il reste unique. Cette sourate est une protection. Cette sourate, ses bienfaits, on ne peut pas les énumérer, mais on va en énumérer un peu. C'est le prophète alayhi salatu salam lui-même qui nous enseigne, qui nous dit l'importance de cette sourate. Il nous dit tout simplement que cette sourate vient nous montrer qui est Dieu, parce que les mushrikoun, les associateurs, ont dit au prophète alayhi salatu salam, ô Muhammad, définis-nous l'origine de ton Seigneur. C'est-à-dire, dis-nous, ton Seigneur c'est qui? Il faut que tu nous dis, ansub lana rabbak. Fa'anzal Allah, qul huwa Allahu ahad, Allahu samad. Et c'est là qu'Allah a envoyé Jibril pour donner la réponse directement. Dis, Allah est unique. Il est seul, il est unique. Il est unique, Dieu le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Et il continue, il dit, il n'a jamais engendré et il n'a pas été engendré. Il n'a pas de fils, il n'a pas de femme, ni de mère, ni de père. C'est Dieu qui est Allah. Ce Dieu-là s'appelle Allah. C'est celui-là que je suis en train de vous enseigner qui il est. On est dans la sourate Al-Ikhlas. Quand ils sont venus, dans d'autres termes, ils ont dit « Sif lana » décris-nous concrètement « Rabbaka alladhi ba'athak » ton Seigneur que tu prétends, c'est lui qui t'a envoyé. Et Allah a descendu toute cette sourate comme c'est venu dans Al-Fath de Hafiz Ibn Hajar. Il est rapporté que des compagnons du prophète alayhi salatu wassalam sont allés dans un village, c'est-à-dire ils étaient partis dans un village et un des compagnons dirigeait la prière. Quand il dirigeait la prière, il a récité Surat Al-Ikhlas. Il ne cessait de le réciter. Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ses compagnons ont remarqué qu'il était très attaché à cette sourate. Et ils l'ont reproché. Tu ne connais pas d'autres sourates? Est-ce que tu ne peux pas réciter d'autres sourates? Il les a dit non. Je préfère réciter Al-Ikhlas. C'est une sourate que j'aime profondément. Ils l'ont rapporté au prophète alayhi salatu salam, qui a demandé à ses compagnons, tes compagnons te reprochent que tu récites qu'une seule sourate. Pourquoi tu fais ça? Et c'est là qu'il a répondu une réponse qui a même émerveillé le prophète alayhi salatu salam. Il a dit innaha sifatur rahman wa ana uhib an aqra biha. Faqala sallallahu alayhi wa sallam akhbiruhu anna Allah yuhibbu. Il a dit ceci. Il a dit tout simplement parce que, au prophète, je lis cette sourate parce que c'est l'attribut du tout miséricordieux. Et j'aime en faire la récitation. Après quoi, le prophète alayhi salam dit, informez-le. Allez lui dire que Dieu l'aime. Dans une autre version, il est rapporté qu'un Ansar, c'est-à-dire un habitant de Médine, allait à Masjid al-Quba. Masjid al-Quba, c'est la première mosquée construite à Médine. Et ce Ansar priait, et lui aussi, il avait l'habitude de prier avec Surat al-Ikhlas. On a rapporté ça au prophète alayhi salatu salam, qu'il a interrogé pourquoi tu fais cette particularité
réciter toujours la sourate Ikhlas? Il a répondu une seule phrase. Parce que j'aime cette sourate. Et le prophète lui dit, Hubbuka iyyaha adkhalaka al-jannah. Ton amour pour cette sourate te donne accès au paradis. Ton amour pour cette sourate te donne accès au paradis. Chères sœurs, chers frères, chers amis, la famille, que parle de cette sourate? Parce que si on continue à parler des bienfaits, ça va prendre tout le cours. Ça vaut la peine. Parce que le prophète lui-même, quand on l'a interrogé l'importance de la sourate Al-Ikhlas, que représente la sourate Al-Ikhlas, il a dit ceci: cette sourate équivaut au tiers du Coran. Celui qui la lit a la récompense du tiers du Coran. أَيَعْجُزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقْرَأَ فِي لَيْلَةٍ ثُلُثَ الْقُرْآنِ قالوا كيف يقرأ ثلث القرآن قال قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. Le fait de lire donc cette sourate, cette petite sourate de 4 versets, équivaut à lire le tiers du Coran. Le tiers du Coran. C'est énorme. Parce que tout simplement, cette sourate nous dit Allah, il est unique. Qul huwa Allahu ahad. Dis-toi, Mohammed, fais cette déclaration dans le Coran que Allah, il est unique. C'est officiel, ça doit être entendu par tout le monde. Des premières personnes jusqu'aux derniers, les humains, les djinns, les arbres, tout ce qui existe sur terre doit entendre que Allah, il est unique. Il est unique, l'un qui n'a pas d'homologue, de semblable ou de ministre, tout ce que vous voulez, parce qu'il est parfait. Et tous ses attributs et ses actes, il n'y a rien qui lui ressemble. C'est pourquoi il est unique. Laysa kamithlihi shay. Il n'y a rien qui lui ressemble. Et le deuxième verset nous dit Allahu Samad. Parce que tout simplement, Allah, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Nous, êtres humains, nous avons tellement besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala, huwa maulana, parce qu'il est notre maître. Il est notre maître dont la prédominance est bien accomplie. Le noble dont la noblesse est bien accomplie. Le majestueux dont la majesté est bien accomplie. Le tout indulgent parce que son indulgence est bien accomplie. Le connaissant dont la connaissance est bien accomplie. Le sage al-hakim dont son hikmah, sa sagesse est bien accomplie. Et c'est lui dont sont accomplis tous les genres de noblesse, de prédominance. C'est lui Allah, celui qui transcende, transcendance à lui. Subhanak, ya Rab. C'est pourquoi les savants nous ont beaucoup parlé de cette sourate, qui est la sourate, comme je dis, de la base de tout. Qatada, Mujahid, Al-Hassan, on dit, il est celui qui reste après ce qu'il a créé. Il est le maître dont la prédominance, comme on a dit, a atteint la plénitude. C'est les paroles de ces grands savants. Rabi' ibn Hassan, ibn Anas, a dit, il est celui qui n'engendre pas, et ça va venir dans l'autre verset, ni ne fut engendré. On dira que c'est lui, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a rien qui lui ressemble, subhanahu wa ta'ala. Chers sœurs, chers frères, chers amis, la famille, nous sommes avec la sourate, si ce n'est la plus importante du Coran, la base de la base. Et le troisième verset nous dit, Lam yalid wa lam yulad. Il n'a jamais engendré et il n'a pas été engendré. Il n'a pas de fils, il n'a pas de fille, il n'a pas de géniteur, il n'a pas de père ni de mère, comme je l'ai dit, il n'a personne ni de famille. C'est lui, Allah, il est au-dessus. C'est pourquoi beaucoup de versets viennent nous détailler ce verset. Comme j'ai dit, le Coran traduit le Coran. Allons dans Suratul An'am, la sourate 6 du Coran. La sourate 6, verset 101, Allah nous dit très clairement ceci.
Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Badi'u samawati wal ard anna yakunu lahu waladun wa lam yakun lahu sahibah wa khalaqa kulla shay wa huwa bi kulli shay'in alim. Ce qui veut dire créateur des cieux et de la terre. Comment aurait-il un enfant quand il n'a pas de compagne, de femme? C'est lui qui a tout créé et il est l'omniscient. Et le Coran aborde toujours dans le même sens dans la sourate qu'on appelle Souratul Maryam, la sourate de Marie. Et là, à la fin de Souratul Maryam, Allah nous dit dans le verset 88-89, Souratul Maryam, c'est la sourate 19. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, ils ont attribué à Allah des enfants. وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا. Une parole très grave. Ce qui s'est passé, c'est, Allah, ils ont dit, le tout miséricordieux s'est donné un enfant. Pureté à lui. Mais ce sont plutôt les serviteurs honorés à lui. Dans une autre sourate, la même chose. Le tout miséricordieux s'est attribué un enfant. Mais là, vous avancez certes là une chose abominable. Dans la sourate 21, la même chose, mais pureté à lui. Tout marche sur l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans les versets 26 et 27, Allah nous dit وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا. Ils disent qu'Allah a un enfant, subhanahu, pureté à lui. Non, c'est des serviteurs honorés. Bal ibadun mukramun, pour parler des anges. Mais la yasbiqunahu bil qawl wa hum bi amrihi ya'malun. Ce qui est, la réalité est, ils ne devancent pas son commandement et ils agissent selon ses ordres. C'est ça, les gens qui sont autour d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ses créatures, parce qu'il n'a pas d'enfant et tout le monde a besoin de lui. Tout le monde a besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le dernier verset de cette sourate, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit ceci. Il nous dit que Allah lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Il n'y a rien qui lui ressemble. Vous pouvez faire ce que vous voulez, mais il n'y a rien qui ressemble à Allah. Il n'a jamais engendré, il n'a pas été engendré et il n'a pas d'égal. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Il n'y a rien qu'on peut lui égaler. Chers sœurs, chers frères, chers amis, la famille, cette sourate, le prophète alayhi salatu salam le lisait le matin, 3 fois, après chaque prière, 1 fois, avant de dormir. Il mettait ses 2 mains, ses paumes, il récitait et il les mettait sur tout son corps. Voilà sourate al-Ikhlas. On pouvait parler beaucoup de choses sur cette sourate. Attachez-vous avec cette sourate, elle soigne, elle guérit, elle protège. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.